Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur le jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018 et designé par votre humble serviteur. Alors dans ce vidéo, on commence là ce qu'on appelle là de qu'est-ce qu'on peut faire avec des activity points. Fait qu'on a vu là dans les vidéos précédentes que comme dans tout bon card-driven games, il y a moyen de jouer des cartes pour avoir des points qui dans Prelude sont appelés des activity points. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces activity points quand c'est notre action round, puis qu'on joue une carte pour ça? Fait que ce premier vidéo-là, là, il fait partie là, d'une série de peut-être deux, trois vidéos, ça reste à voir, où je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire avec les activity points. Dans celui-là spécifiquement, on va se concentrer sur peut-être l'action la plus commune que vous allez faire, ce qu'on appelle dans le jeu la mobilisation, ou autrement dit, ajouter des cubes dans des comtés, autant des comtés ruraux que des comtés urbains. Fait que tout comme ceux qui ont déjà joué à Twilight Struggle, encore là 1989, Europe in Turmoil, là, quand on joue des ops, on va aller mettre souvent c'est appelé de l'influence là-dedans, on va aller mettre de l'influence dans différents pays, là, ou en tout cas dans différentes zones, différentes places. Euh, dans Prelude to Rebellion, ça s'appelle de la mobilisation, puis c'est des cubes qu'on va venir ajouter dans les comtés ruraux ou urbains. Je rappelle que d'ajouter des cubes dans des comtés ruraux ou urbains, là, c'est là que les mécaniques commencent à s'harmoniser ensemble, là, va venir améliorer votre position soit sur la scoring track des comtés ruraux ou sur la scoring track des comtés urbains. Il y a un but quand même de faire ça, là, puis repenser à tout ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, là. Mais à mesure qu'on voit, par exemple, là, le scoring marker des rural counties qui avance dangereusement vers la droite, ben, à un moment donné, là, par exemple, si on est loyal dans cette situation-là, on va peut-être chercher de façon de ramener le marker de notre bord pour que ça fasse moins mal quand la track va scorer. Même principe pour les comtés urbains. Il ne faut pas oublier que même si c'est à zéro, moi je vois toujours ça, c'est mon côté compétitif. Je vois toujours ça comme une opportunité manquée de quelqu'un pour quelqu'un de faire des points de victoire. Tu sais, on peut se dire, ah, celle-là est à zéro, c'est pas important, mais dites-vous, à la limite, elle aurait pu être à 4 de votre barre, puis vous auriez fait 4 points de victoire. Fait que bon, c'est sûr qu'on y a pas. C'est dur d'être en avance sur toutes les tracks, mais comme je dis, l'important c'est d'être là quand la track score. L'important c'est d'être là quand le train arrive à la gare. Fait que anyway. Fait que comment qu'on fait ça de la mobilisation? D'abord, au niveau Activity Points, là, je veux clarifier que contrairement à beaucoup de card-driven games, dans Prelude to Rebellion, vous êtes capable de faire plus qu'un type d'action dans la même action round. Fait que si vous jouez une grosse carte de 6 activity points, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement de la mobilisation. Vous allez voir là, dans les autres vidéos les autres choses que vous pouvez faire avec des activity points, mais retenez pour l'instant que dans une action round, un card play, vous êtes capable de prendre vos activity points et de les splitter. Vous pourriez prendre par exemple trois activity points pour faire de la mobilisation, puis trois activity points pour créer une organisation. Alors vous n'êtes pas obligé de tout dépenser vos points pour faire le même type d'action, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des card-driven games. Fait que commençons par la mobilisation dans les comtés ruraux. Tout est résumé, je sais que c'est petit, là, mais tout est résumé dans cette petite boîte ici. C'est résumé dans le Player Aid aussi, mais je pense que pour vous autres, ça va être pas mal aussi petit, là. Mais de toute façon, ne suis-je pas là pour vous l'expliquer. Après tout, là, pour ceux qui sont visuels, je laisse quand même ça là. Ceux qui sont visuels et qui ont des beaux yeux, je laisse quand même ça là. Parce que si j'ai une petite critique à faire sur le module vassal de mon bon ami Alex Moore, là, il n'y a pas de possibilité de zoom de la map, il n'y a pas de possibilité de zoom. Quoi que je peux peut-être zoomer. Ça va tout casser si je fais ça. Je peux peut-être zoomer avec ma roulette de souris. Non, même pas. Fait que, anyway, il n'y a pas de possibilité de zoomer. Habituellement, la majorité des fenêtres de Vassal, là, il y a une barre en haut là, qui nous permet de zoomer et dézoomer. Anyway. Donc, mobilisation dans les comtés ruraux, le coût de base, qui est aussi le coût minimum pour mobiliser ce qu'on appelle une mobilization box, c'est-à-dire un petit carré ici. Alors, le coût de base, c'est un activity point. OK? Ce coût-là va être augmenté si vous avez un chiffre en blanc à côté à gauche ou à droite de la case.
c'est un coût additionnel pour mobiliser cette box-là. Ce chiffre-là peut être plus 1 ou plus 2. Comme on va voir, là, on va voir différents exemples. Et ceci étant considéré, vous avez un rabais, si on veut, un rabais de 1 Activity Point si vous avez moins de cubes que votre adversaire dans le comté au moment où vous ajoutez votre cube. Et ça, je peux tout de suite l'expliquer, mais thématiquement, tout ce que j'ai lu dans les livres montrait, puis d'ailleurs, le recensement des événements le démontrait. Quand une faction était tranquille dans un comté, l'autre faction était tranquille. Quand une faction était très active dans un comté, l'autre faction était très active. Il y avait vraiment une escalade, si on veut, là, de la mobilisation, c'est le cas de le dire. Là. Fait qu'autrement dit, là, si vous êtes, on va mettre ça très simple, si vous êtes partisan loyal, puis vous êtes assis dans votre salon, là, je sais que ça se passait pas comme ça à l'époque, mais bon, vous êtes partisan loyal, vous êtes assis dans votre salon, vous voyez une gang de patriotes qui s'en vont à la salle communautaire ou à l'hôtel de ville pour faire une réunion, c'est comme, hey, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Puis là, vous commencez à vous organiser vous-même, vous parlez avec vos chums, puis vous dites, hey, eux autres commencent à se rencontrer, ils veulent changer des choses dans la colonie, là. Je caricature, là, mais essentiellement, il y avait ce phénomène-là, pour vrai, d'escalade, par exemple. Quand on voyait l'autre camp commencer à s'organiser, commencer à faire des activités, puis tout ça dans un comté, euh, l'autre gang ne restait pas idle nécessairement et commençait eux autres aussi à se mettre en mouvement. À l'inverse, quand c'était tranquille, là, puis rappelez-vous là, les distances puis les communications, là, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, là, mais dans un comté où une faction était tranquille, l'autre faction était tranquille également. Là. Ce qui se passait à l'extérieur de notre comté, là, c'est un petit peu plus. Si on pouvait pas aller sur Facebook dans ce temps-là pour voir là, qu'est-ce qu'il avait fait dans le comté de Terrebonne pendant qu'on était à Deux-Montagnes. Bon, fait que retenez ça, vous avez on va voir, c'est un paquet d'exemples. Vous avez un rabais de 1 AP si vous avez moins de cubes que votre adversaire dans le comté. Mais rappelez-vous, c'est pour ça qu'on dit que le coût minimum va toujours être de 1 AP. Vous ne pourrez jamais, dans Prelude to Rebellion, mobiliser une boîte de comté gratuitement. Que c'est impossible. Même si vous avez un rabais, c'est impossible, ça va toujours coûter minimum 1. Alors, micro-boîte ici, puis là, on va la voir en action dans toute sa splendeur. Fait que, par exemple, si je suis le patriote, je veux mobiliser la prochaine boîte à Richelieu. Ben, le coût de base, c'est 1. Je n'ai pas de coût additionnel à côté de la case. Fait que rappelez-vous, le patriote a sa traque et le loyal a sa traque. Là. Fait que moi, comme patriote, là, je n'ai pas de coût additionnel à côté. Alors, ça me coûterait un activity point pour venir ajouter un cube ici. Si je veux faire la même chose à Saint-Hyacinthe, fait que là, j'ai déjà 2 cubes à Saint-Hyacinthe, je suis rendu à mettre mon troisième cube. Si j'arrive pour mettre mon troisième cube, oh là, j'ai un coût additionnel ici. Alors, 1, le coût de base, plus 1 qui est le coût ici. Alors, pour venir placer ce cube-là ici, à Saint-Hyacinthe, ça me coûterait 2 Activity Points. Puis on va faire le scénario le plus coûteux. Fait on va faire d'une pierre deux coups ici. Fait que un cas intéressant de, comme on dit, de catching up avec votre adversaire. Donc à Rouville, le loyal veut venir ajouter un cube. Alors le coût de base est 1, plus 1 parce qu'il y a un coût additionnel ici, ce qui donne 2. Par contre, il a son rabais de 1 AP pour catching up. Alors à un moment donné, ça devient second nature, comme on dit, là, ça devient inné pour vous de voir que quand vous catchez up avec votre adversaire dans un comté, les cases plus 1 vous coûtent quand même seulement 1 AP. Alors 1 de base, plus 1 à cause du chiffre qui est à côté, on est à 2, moins 1 parce qu'on rattrape notre adversaire. Alors cette case-là ici viendrait coûter seulement 1 AP au loyal. Par contre, et c'est un très mauvais move stratégiquement, là, mais je nous garde ça pour la section de stratégie, mais bon, si le loyal tenait absolument, peut-être parce qu'il est né dans ce comté-là, puis que ça lui tient particulièrement à cœur, mais si le loyal tenait absolument à passer en avant à Rouville, ben là, c'est 1 AP de base plus 2 à cause du chiffre qui est là, ce qui nous amène à 3 et il n'a plus de rabais. Parce que là, il est égal à Rouville, il n'est pas en retard, il veut passer en avant, alors ça lui coûterait là, la somme exorbitante de 3 AP pour venir mettre ce cube-là ici.
question que l'exemple soit pas mal complet, là. Si le Patriote, donc le Patriote, pour venir mettre son deuxième cube à Rouville, ça lui coûterait seulement un de base, il n'y a pas de frais additionnels. Dans cette situation-là, si le Loyal veut ajouter un cube à sa deuxième boîte de mobilisation, un de base plus 2, ça donne 3, moins un parce qu'il est catching up, ça lui coûterait donc 2 AP pour venir mettre un cube ici. Fait encore là, on va en reparler dans la vidéo des stratégies, là, mais vous aurez compris que quand le loyal est seulement un cube en arrière, puis qu'il y a une case ici à plus 1, ben, ça lui coûte seulement un AP pour venir mettre un cube ici, puis égaliser, puis ramener le marqueur des comtés ruraux d'une case de son côté. Fait que c'est quand même pas si pire. Souvent, pour la majorité des comtés, ça va se gâter quand le Patriote vient mettre son deuxième cube. Là, cette case-là est un peu, elle fait un peu plus mal, là. Même si le loyal catch-up, ça va lui coûter 2 AP pour venir mettre un cube ici, là. Fait qu'à un moment donné, là, il- il va avoir de la misère à suivre le Patriote, là. Si le Loyal dépense toujours 2 AP pour venir mettre des cubes, que ça a coûté seulement 1 AP au Patriote à mettre, ben à un moment donné, là, il va avoir comme on dit, un shortage, euh, un manque à gagner au niveau des AP là, pour le Loyal. À noter, c'est classique encore là dans les card-driven games, les événements. Un événement qui vous dit de placer des cubes dans un comté ignore complètement euh, tous ces règlements-là, toutes ces règles-là. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est comment faire pour mobiliser euh, manuellement, si on veut, à grands coups d'activity points pour mobiliser des comtés. Par contre, si vous avez des événements, puis évidemment, j'en ai pour vous ici, alors j'ai ressorti mon fameux L'Echo du Pays, qui dit d'ajouter 3 cubes à Richelieu. Bon, dans le cas de Richelieu, c'est des cubes faciles à mobiliser de toute façon, mais ça dit aussi qu'on peut ajouter un cube dans 2 des comtés suivants, Saint-Hyacinthe, Rouville, Verchères ou Yamaska. Donc, dans cet exemple-là, si je décide, et c'est d'ailleurs un bon move stratégique, c'est une bonne opportunité de le faire, si je décide de choisir Rouville parmi la liste des 4 comtés qui sont ici, ben, ça me dit d'ajouter un cube. Ajouter un cube, je prends le cube et je l'ajoute. Étant donné que je suis en train de faire un événement, je n'ai pas de coût additionnel, j'ai pas de coût en AP, je suis en train de faire un événement. Alors ça me dit de venir mettre un cube à Rouville, je mets un cube à Rouville. Et là, je me trouve en bon québécois à bypasser euh, la case à plus 1 via un événement. Et la prochaine fois que je vais vouloir mobiliser à Rouville, étant donné que j'ai passé cette case-là, ça va me coûter seulement un AP. Donc, encore là, dernier petit bout de stratégie, mais essayez autant que possible de timer vos événements, surtout celles que vous connaissez et que vous avez en main, de timer vos événements pour essayer de passer ce que moi j'appelle toujours, quand je l'explique, des speed bumps. La plupart des comtés finissent par avoir un speed bump, là. Tu sais, Saint-Hyacinthe, par exemple, bon, il y a des cubes de départ, là, mais admettons qu'il est vide. Fait que Saint-Hyacinthe, les 2 premiers cubes sont faciles, puis oups, après ça, on pogne un speed bump. Alors, on a le choix comme patriote d'avaler la pilule, dépenser 2 AP pour venir passer ce speed bump-là, ou d'essayer de timer ça avec un événement qui va nous permettre de venir ajouter un cube pour passer cette case-là et ensuite nous ouvrir la porte là, à 3 cubes de suite qui vont coûter seulement un AP, là. Puis on va voir, il y a un avantage aussi au niveau des organisations, vous l'aurez deviné, à avoir beaucoup de cubes dans un comté. À avoir un comté là, qui est fier supporter de votre faction et que vous pouvez commencer à faire des organisations à l'intérieur. Alors, à première vue, ça a peut-être l'air. Il y a toutes sortes. Il y a des comtés qui ont des plus 1, il y en a d'autres qui n'ont pas des plus 1. Je vous annonce que il n'y a que 4 sortes de tracks de comté. Malgré tout ce qu'on voit ici, puis que pour l'instant, dans votre tête, là, les plus 1 et les plus 2 semblent être placés de manière aléatoire, là, il n'y a que 4 sortes de tracks uniques pour les comtés, là. Fait que, il y a ce que j'appelle, là, moi, les chauds lapins, là. Alors, les comtés comme Richelieu, Verchères et Deux-Montagnes, du côté patriote, on a l'Acadie aussi. Donc, ces 4 comtés-là, là, comme vous voyez, là, c'est des chauds lapins, ou des fois j'appelle ça l'autoroute de Cube. Alors, il n'y a là, aucun, là, on parlait de speed bump, là.
les 8 premiers cubes que vous allez mettre dans ce comté-là, là, vous n'avez aucun coût supplémentaire. Là. Il n'y a que le 9e cube qui va venir vous coûter un AP supplémentaire, là, mais ces comtés-là sont hyper faciles à mobiliser. Il n'y a que le Patriote qui a ces types de comtés-là. Là. Donc, ces 4 comtés là, où quand tout ce que j'ai lu, là, il y a eu la mobilisation, là, c'était vraiment là, euh, une étincelle avec du gaz. Là, c'était le comté était très prêt, les gens étaient extrêmement bien disposés, favorables envers les Patriotes. Là. Patriote avait juste à dire un mot, là, puis les gens s'enflammaient et les gens partaient en courant à sa suite. C'était des comtés qui étaient très faciles à mobiliser. Deuxième type de traque, c'est celle qu'on retrouve comme à Saint-Hyacinthe. On en a quelques-unes comme ça aussi. Saint-Hyacinthe, on a Terrebonne, on a La Prairie. Bon, puis on en a peut-être d'autres, là. J'y vais de mémoire, là. Mais ou 2 cubes faciles, un premier speed bump, 3 cubes faciles, speed bump facile, speed bump. Fait que c'est des comtés quand même, quand vous réussissez à passer là, la troisième boîte de mobilisation, vous pouvez le monter à 6. Puis on va le voir là, dans le prochain vidéo sur les organisations. Là, souvent 6 cubes, c'est suffisant pour organiser son comté. Puis, puis aller chercher là, un avantage intéressant. Ensuite, là, ça commence à être plus difficile. Un comté comme Chambly, même principe, les 2 premiers cubes sont faciles, mais après ça, là, ça alterne speed bump facile jusqu'en haut de la traque. Alors ça, c'est des comtés où disons, le message passait plus difficilement. Et finalement, là, on a les vrais toughs là, à mobiliser. Là. Lachenay, l'Assomption, Berthier, Nicolet là, sont beaucoup plus en périphérie là, du conflit. Là. Dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils sont là un peu pour dans la catégorie genre histoire alternative. Là. Aurait-il pu se passer quelque chose de frappant dans ces comtés-là? Mais historiquement, il ne s'est pas passé grand-chose et c'est reflété par le fait que c'est tough de mobiliser là pour le Patriote. Là. Dès la première case, en fait, il y a un speed bump. Donc, dès le premier cube lui-même va vous coûter 2 à mettre dedans. Après ça, c'est pas pire, mais on alterne jusqu'à la fin, là, speed bump facile. Fait que c'est pas un gros tas random. Là. Je viens de vous expliquer les 4 types de tracks. Puis c'est la même chose du côté loyal. Les comtés qui ont un bias loyal. Fait que comme j'ai dit, je pense tantôt, là, le loyal n'a pas de comté vraiment là, hyper facile, n'a pas de chaud lapin à sa solde. Par contre, il y a Missisquoi qui est bâti exactement sur le même moule que Saint-Hyacinthe. Alors, 2 faciles, un speed bump, 3 faciles, puis on alterne avec des speed bumps. Mais plus souvent qu'autrement, les comtés loyaux sont quand même difficiles à mobiliser. Là. Même les comtés qui ont un bias en faveur du loyal sont difficiles quand même pour lui à mobiliser. Puis ensuite, vous avez l'autre partie de la traque. OK? Que ça aussi, il y a des petites subtilités. Là. Fait un comté extrêmement difficile, là, un comté très hostile, si on veut, pour le loyal. Là. Comme je dis, c'était pas uniquement un conflit de langage, mais n'empêche. Saint-Hyacinthe, là, où par exemple, il pouvait y avoir une population là, outrageusement, majoritairement francophone et pro-patriote, ben, vous allez voir là, que c'est extrêmement difficile pour le loyal de mobiliser là. Là. Alors ça, c'est plus que des speed bumps, là, une case plus 2, là, c'est. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, là, c'est un nid de poule profond ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est quelque chose qui c'est très difficile de mobiliser là pour le loyal. Regardez à l'inverse, un comté comme Deux Montagnes, qui est, en tout cas historiquement, là, il y a eu une bataille là aussi, là, puis c'était un vrai, là, c'était de la vraie là, poudre à canon là, qui attendait juste d'être allumée, là. Mais on voit que Deux Montagnes, en plus d'être un comté chaud lapin pour le Patriote, là, extrêmement facile pour le Loyal de catcher up. Aucun plus 2 sur la traque loyale de Deux Montagnes. Alors, si le loyal veut suivre à Deux Montagnes, là, il peut toujours, puis que le patriote est en avant, là, le loyal peut toujours venir égaliser le patriote à Deux Montagnes. Et c'est très thématique parce que dans la vraie vie, là, les deux camps se sont mobilisés dans le temps de le dire à Deux Montagnes. Fait que soyez attentifs aussi, là, même fait qu'on voit que l'Acadie, entre autres, dès que le loyal a passé là, son premier gros nid de poule ici,
Après ça, tout le reste, il n'y a plus de plus 2. Il est capable vraiment, là, de, comme on dit, de keep it up avec le Patriote et de le suivre au niveau de sa mobilisation à un pour un tant qu'il est en arrière. Tant qu'il est en arrière. Passer en avant, ça, c'est une autre chose. Mais, euh, mais rattraper l'autre, c'est toujours plus facile, évidemment, que de passer en avant. Fait que voilà, on y reviendra probablement dans les stratégies, là, mais voilà le. Et j'en profite pour rappeler que à chaque fois que vous venez créer l'égalité dans un comté que votre adversaire contrôlait, vous amenez ce marker-là d'une case de votre côté. Et à chaque fois que vous prenez le contrôle d'un comté, vous amenez encore là ce marker-là d'une case de votre côté. Alors, c'est tout l'avantage de faire de la mobilisation dans les comtés ruraux. Passons au comté urbain, pardon. Alors, c'est semblable, à la limite, c'est plus simple. Alors, les comtés urbains, le coût de base, là, c'est quand même, comme je disais, des grosses villes populeuses, là. Alors, c'est un petit peu plus dur que de mobiliser là, dans le cinquième rang là, du comté rural là, de Rouville. Fait que mobiliser à Montréal, mobiliser à Québec, c'est plus d'ouvrage. Alors, le coût de base pour mobiliser dans les villes, c'est 2 activity points pour un cube. Et encore là, et les tracts dans ce cas-là sont parfaitement symétriques, malgré encore là que, par exemple, Québec soit un petit peu plus favorable au loyal. Il n'y a pas de bias loyal à Québec selon les règles, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'événements qui avantagent le loyal à Québec. Mais malgré ça, j'ai décidé de garder les tracts symétriques. Alors, ça va toujours être la sixième boîte et la dixième, la onzième, pardon, boîte qui va avoir là, dans ce cas-là un speed bump. Et un speed bump non négligeable, là, fait que, étant donné que le coût de base est de 2, ben, pour mobiliser, là, mettons que le Patriote est ici, là, alors pour venir ajouter son sixième cube, entre guillemets, manuellement, là, via les voies naturelles de la mobilisation à Montréal, ça coûterait 3 activity points euh, pour le Patriote. Fait que c'est quand même pas rien. Si vous avez une carte de 2, vous pouvez carrément pas le faire. Si vous avez une carte de 4, la majorité des AP viennent d'y passer. Il vous reste un AP que vous allez peut-être pouvoir mettre dans un comté rural. Mais vraiment, là, cette boîte-là est difficile à mobiliser. Peut-être, je ne sais pas si c'est une erreur classique, je vois pas tout le monde jouer dans leur salon, là, mais je pense que j'insiste là-dessus sur les règles, alors je vais le dire verbalement dans la vidéo. Il n'y a pas de rabais euh, pour les comtés urbains pour catcher up avec votre adversaire. OK? Encore là, les villes sont grandes, les villes sont populeuses, là, le petit scénario caricatural que je parlais tantôt de la personne assise dans son salon qui voit les gens passer, là, à Montréal et à Québec, là, c'est un peu plus dur de voir ça parce qu'il y a des milliers de personnes. Donc, vous n'avez jamais de rabais pour catcher up avec votre adversaire dans les villes. Alors, chacun fait son affaire indépendamment de l'autre, mais on va quand même comparer le nombre de cubes pour savoir qui contrôle le comté. Et même principe, dans les comtés urbains, si vous êtes capable de bien timer vos affaires, fait que j'ai par exemple ici là, une carte loyale, on va dire que c'est égal. On va dire que c'est égal à Montréal, puis le loyal vient jouer cette carte-là. L'ami du peuple, autre journal célèbre qu'on n'a pas traduit. Événement loyal qui dit d'ajouter 2 cubes à Montréal et d'enlever un cube patriote à Montréal. Alors là, le loyal viendrait bypasser le fameux speed bump ici, ajouterait 2 cubes de sa faction et viendrait enlever un cube patriote. Ça, on va y revenir dans la revue des cartes, là, mais aïe aïe, ça fait mal, ça vient de changer le portrait sérieusement euh, à Montréal. Puis oubliez pas l'attrition là-dedans. Là, si vous passez à ce niveau-là, c'est bien beau, mais vous allez perdre plus de cubes. Quand la traque des comtés urbains va scorer, vous allez perdre plus de cubes. Alors moi, tant qu'être passé à 7, j'aime ça à un moment donné venir mettre un huitième cube pour faire en sorte que même quand l'attrition va passer, puis que je vais perdre mes 2 cubes, j'ai encore passé mon speed bump, puis je suis encore capable de rester là, dans cette zone-là de 5 cubes qui est intéressante, puis qui est coûteuse pour mon adversaire à passer, à moins qu'il y ait un événement comme celui que je viens de jouer en exemple.
Fait que c'est ça. Alors, dans les villes, deux activity points de base pour mobiliser un cube. On est attentif aux coûts additionnels ici et il n'y a pas de rabais pour catcher up avec l'adversaire. Et je rappelle que ça va venir influencer cette track-là ici. Donc là, vous avez là, les deux moyens parfaits pour bien vous positionner par rapport à ces deux tracks-là. Je rappelle que l'influence externe, il n'y a que les événements qui peuvent vous aider. Fait qu'à la limite, on peut dire que vous avez trois tracks sur quatre que vous savez comment bien vous positionner là-dessus. Et dans le prochain vidéo, là, manquez pas ça. On va voir comment vous pouvez, la mécanique qui s'appelle les checks de mobilisation, puis qui va vous servir entre autres à créer des organisations pour être capable de vous avantager là, sur cette track-là. Mais pour l'instant, je vous considère vacciné et en mesure de faire de la mobilisation dans des comtés. Fait que si vous voulez en savoir plus sur comment vous pouvez dépenser vos activity points, manquez pas les autres vidéos de la playlist. Merci.